Chapitre 85. Défaite du roi d'Arad. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait vers le sud, ayant appris qu'Israël arrivait par le chemin des explorateurs, rangea son armée en ordre de bataille afin de les combattre. Les enfants d'Israël, épouvantés à la vue de cette grande armée, eurent la pensée de retourner en Égypte, et ils se replièrent à la distance d'environ 3 journées de chemin, jusqu'à Moserot-Bénéacan, où ils s'arrêtèrent pendant 30 jours. Quand les enfants de Lévi virent qu'Israël ne voulait plus avancer, ils furent remplis de zèle pour la gloire de Jéhovah. Et ils attaquèrent leurs frères et en tuèrent un grand nombre. Et ils ramenèrent de force le peuple à sa précédente station auprès de la montagne de Hor. Or, le roi d'Arad se tenait toujours en ce lieu, prêt à livrer bataille. Alors Israël prononça un vœu ainsi conçu. Si tu me livres ce peuple entre les mains, je vouerai ces villes à l'anathème. Jéhovah exauça la prière d'Israël, qui extermina le peuple cananéen d'Arad, et détruisit ces villes, et la contrée fut nommée Horma. Moab refuse le passage par son pays. Défaite des rois, Sion et Og. Conquête. Les enfants d'Israël partirent de la montagne de Hor et vinrent camper à Oboth. Ils envoyèrent dire à Moab, « Laisse-nous de grâce traverser ton pays pour aller au lieu de notre destination. » Mais les enfants de Moab s'y refusèrent. Ils craignirent que les enfants d'Israël ne les traitassent comme les avait traités Sion, roi des Amoréens. Or, Jéhovah avait défendu aux enfants d'Israël de faire la guerre à Moab. C'est pourquoi ils s'éloignèrent de sa frontière et ils arrivèrent sur les bords de l'Arnon, qui sépare le pays de Moab de celui des Amoréens. Leur camp était sur la frontière de Séon, dans le désert de Kadémoth. Et les enfants d'Israël envoyèrent des ambassadeurs au roi des Amoréens, lui faisant dire, « Permets-nous de passer, nous t'en prions, par ton pays. Nous n'irons point à travers les champs ni les vignes. Nous ne boirons point l'eau de tes citernes. Nous suivrons droit le grand chemin jusqu'à ce que nous ayons franchi la frontière. » Mais Séon n'accorda point le passage, et même il appela aux armes tout le peuple amoréen et le conduisit au désert contre Israël, à qui il donna bataille à Zaza. Et Jéhovah livra Sion dans la main des enfants d'Israël. Ils passèrent au fil de l'épée toute l'armée amoréenne, et ils vengèrent ainsi Moab. À la suite de cette victoire, les enfants d'Israël prirent possession du pays de Séan et du butin qu'il renfermait. Et ils s'établirent dans toutes les villes des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, avoisinant le pays d'Amon. Les enfants d'Israël pensaient à attaquer les enfants d'Amon et à s'emparer également de leur pays. Mais Jéhovah leur dit, « Tu ne molesteras point les enfants d'Amon, et tu ne les provoqueras point à la guerre, car je ne te donnerai rien de leur pays. » Les enfants d'Israël obéirent à la voix de Jéhovah, et changeant de route, ils montèrent par le chemin de Bazan, pays dont Og était roi. Celui-ci, accompagné de plus vaillants héros amoréens et d'une nombreuse armée, sortit pour combattre Israël. Og était un géant d'une force prodigieuse, et son fils Naos le surpassait en force. Alors, Og dit en son cœur, « Tout le camp des enfants d'Israël n'occupe qu'un espace de 3 parasanges. Je vais donc les tuer d'un seul coup, sans épée, sans lance. » Il monta sur la montagne de Jaza, il prit une roche de la circonférence de 3 parasanges, et la chargea sur sa tête pour la jeter sur le camp d'Israël et l'écraser. Mais un ange de Jéhovah survint et pratiqua un trou au milieu de la roche, qui tomba lourdement sur les épaules d'Og. Elle le renversa par son pied et le tint serré par le cou. En même temps, Jéhovah dit aux enfants d'Israël, « Ne craignez point cet homme, car voici que je l'ai livré en votre puissance, avec tout son peuple et tout son territoire.
Traitez-le comme vous avez traité Séon. Moïse, suivi seulement de quelques hommes, alla vers l'endroit où était Og et le tua en le portant des coups de sa verge sur les chevilles des pieds. Les enfants d'Israël se mirent ensuite à la poursuite des fils d'Og et de tout son peuple, et ils les frappèrent jusqu'à n'en pas laisser survivre un seul. Moïse envoya ensuite reconnaître Jazer, car c'était une ville considérable. Les explorateurs se confiant en Jéhovah attaquèrent eux-mêmes les habitants, et ils se rendirent maîtres de la ville, ainsi que de ses bourgades, et chassèrent les Amoréens qui y demeuraient. Les enfants d'Israël prirent aussi les pays des deux rois amoréens qui étaient en deçà du Jourdain, depuis le torrent d'Amon jusqu'au mont Hermon, comprenant 60 villes. Balak et Balaam. Les enfants d'Israël poursuivirent leur marche, et ils arrivèrent dans les plaines de Moab, en deçà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Que les enfants de Moab surent ce qui était arrivé aux deux rois amoréens, ils eurent une grande peur des enfants d'Israël. Les anciens d'entre eux dirent, voici que Sion et Og, les plus puissants des rois amoréens, n'ont pu résister à leur force. Comment leur résisterons-nous? Nous leur avons refusé le passage par notre pays. Maintenant, ils vont tourner contre nous leur épée terrible, et ils nous extermineront. Ils choisirent un des leurs, Balak, fils de Siphor, Moabite, et le firent roi, car Balak était un sage éminent. Les anciens de Moab députèrent aussi vers les enfants de Madian pour leur proposer des conditions de paix, car depuis les jours où Hadad, fils de Badad, roi d'Édom, avait battu Madian dans la campagne de Moab, il y avait haine et guerre entre les peuples. Les anciens de Madian se transportèrent au pays de Moab pour conclure la paix. Les enfants de Moab dirent alors aux anciens de Madian, ce peuple détruira incessamment toute l'étendue de notre pays, ainsi que le bœuf qui dévore l'herbe jusqu'à la racine. Les anciens de Madian répondirent, nous avons entendu dire que lorsque Séon porta la guerre chez vous, il ne vous a vaincu qu'après avoir fait venir de Mésopotamie pour vous maudire Béor, fils de Janès, et son fils Balaam. Maintenant, vous, de votre côté, envoyez chercher son fils Balaam et prenez-le à votre service pour qu'il maudisse le peuple qui vous inspire de l'appréhension. Ce conseil fut approuvé des anciens de Moab. Et Balak, leur roi, envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, et lui fit dire, voici qu'un peuple sorti de l'Égypte couvre la face de la terre, et il s'est campé vis-à-vis de moi. Viens donc, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus fort que moi. J'espère que par ce moyen je pourrai lui tenir tête et le repousser de mon pays, car j'ai appris que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les envoyés de Balak lui amenèrent Balaam. Mais Jéhovah dit à celui-ci, tu ne maudiras pas mon peuple, car il est béni. Cependant, Balak excitait journellement Balaam à maudire Israël, mais en vain, à cause de la défense que Jéhovah avait faite à Balaam. Balak, voyant qu'il n'obtenait pas l'objet de sa demande, se leva et se retira chez lui. Balaam également partit de là et alla au pays de Madian. Les enfants d'Israël se laissent entraîner dans l'impureté. Et les enfants d'Israël transférèrent leur camp sur le Jourdain depuis Beth-Simoth jusqu'à Abel-Satim, à l'extrémité des plaines de Moab. Or, dans la vallée de Sétim, où ils se tenaient, les Moabites qui les craignaient dressèrent leurs tentes en face d'eux. Et après avoir couvert de beaux et précieux vêtements et d'ornements d'argent et d'or, leurs femmes et leurs filles les plus belles, ils les tirent asseoir devant l'entrée des tentes, afin que leur vue captivait les enfants d'Israël et les fit renoncer à toute hostilité contre Moab. En effet, les enfants d'Israël se passionnèrent pour les filles de Moab
et allèrent auprès d'elle. À l'arrivée de chaque Hébreu, les gens de la tente sortaient pour le recevoir et lui adressaient ces paroles insidieuses. Vous autres savez bien que nous sommes tous frères, enfants de Lot et d'Abraham, son proche parent. Pourquoi ne vous établiriez-vous pas au milieu de nous? Et par la douceur de leur discours, ils l'attiraient dans l'intérieur de la tente. Là, ils lui servaient des mets de viande, du pain et surtout du vin en abondance. Quand ils avaient égaré sa raison, ils faisaient paraître devant lui une jeune femme belle, et il en usait avec elle selon son désir. Alors la fureur de Jéhovah s'alluma contre Israël à cause de cette infamie, et il en fit périr 24 000 hommes par une maladie foudroyante dont il affligea leur camp. Or, un homme des enfants de Siméon, Zambri, fils de Salu, était son nom, s'approcha à la vue de tout le peuple de la Madianite Cosbi, fille de Sur, roi de Madian. Et Phinehas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, indigné de cette action éhontée, s'arma d'une lance, et ayant rejoint les coupables, il les tua tous deux de même coup en les transperçant de son arme par le milieu du corps. Aussitôt, la mortalité du camp s'arrêta.